Tout d'abord, merci d'être ici et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la vulgarisation de la littérature scientifique dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, je pose la question suivante. Faut-il être pour ou contre les devoirs? Nous en avons eu dès que nous avons mis les pieds à l'école et nous avons continué d'en avoir jusqu'à l'obtention de notre diplôme universitaire. Remettre en question la nécessité d'avoir des devoirs n'est donc pas si intuitive. Cependant, nous devons nous questionner sur leur raison d'être et leur efficacité. Auparavant, les devoirs consistaient à mémoriser des leçons entières par cœur dans le but de les réciter à l'avant de la classe. C'était une façon, plutôt inusitée, de démontrer sa compréhension de la matière. Aujourd'hui, les enseignants utilisent plutôt les devoirs dans le but de renforcer les concepts appris en classe ou tentent alors de gagner du temps pour réussir à passer à travers un programme scolaire surchargé. Mais renforçons-nous vraiment les apprentissages en donnant des devoirs? Les études démontrent qu'il est possible de renforcer les notions vues en classe à l'aide de devoirs. Cependant, des conditions doivent être observées pour réussir cet objectif. Premièrement, l'enseignant doit s'assurer que la matière a été bien comprise par tous les élèves. Et deuxièmement, un retour en classe doit être fait afin de revenir sur les difficultés et les stratégies utilisées par les élèves. Sans ce retour en classe, la consolidation des acquis ne se fait pas et peut même être néfaste pour les élèves ayant des difficultés sur le sujet. Mais alors, qu'en est-il de la classe inversée? Ce concept réfère à un courant de plus en plus populaire. Dans ce genre d'approche, les élèves apprennent à la maison à l'aide de devoirs et l'enseignant s'occupe de consolider la matière à l'école. Les défenseurs de cette idéologie mentionnent comme avantage que plus de temps est accordé pour des projets qui intéressent vraiment les élèves. Ceux et celles qui ont compris la matière peuvent pousser leur projet plus loin, laissant ainsi du temps pour l'enseignant de revenir sur la matière avec ceux et celles qui ont moins bien compris la notion. Néanmoins, de nombreux problèmes sont soulevés avec cette approche. Tout d'abord, ce n'est pas tous les élèves qui bénéficient d'un encadrement à la maison. Pour plusieurs raisons, les parents peuvent être absents ou dans l'incapacité d'aider leurs enfants en cas de problème. Certaines familles, bien que de plus en plus rares, n'ont toujours pas accès à un ordinateur ou à un Internet à la maison, rendant ainsi plus difficile pour l'élève cette période cruciale dans son apprentissage. De plus, ce n'est pas toutes les familles qui peuvent aménager un temps et un espace dédiés à la classe inversée. Pour bien comprendre, un minimum de quiétude doit être présent autour de l'élève, surtout après une longue journée à l'école. Cependant, après les cours, c'est souvent la course pour les activités parascolaires et la routine précipitée du soir. Des problèmes familiaux peuvent aussi rendre cette période d'apprentissage particulièrement difficile pour l'élève. Certains parents peuvent également minimiser l'importance de ces devoirs, ce qui ralentira grandement la progression de la classe. Autrement dit, envoyer la classe à la maison, c'est revenir à l'école avec des niveaux de compréhension encore plus différenciés, car l'environnement d'apprentissage des élèves est alors injustement défavorisé ou favorisé. Enfin, les fervents des devoirs arguent parfois que ceux-ci forgent la discipline des élèves. Cependant, cela peut s'apprendre à travers une multitude d'activités bien plus agréables pour l'élève que les devoirs. En n'occupant pas son temps avec des exercices académiques à n'en plus finir, cela le préserverait de développer ou d'augmenter ses sentiments négatifs à l'égard de l'école. Mais est-ce que l'absence de devoirs est nécessairement meilleure? Tout comme on insiste beaucoup sur l'importance de différencier son enseignement et de s'ajuster selon les forces et faiblesses de chacun de nos élèves, les devoirs devraient être traités de la même façon. Certains élèves aiment l'école et les devoirs sont un moment plaisant pour eux. Pour d'autres, c'est une obligation qui ternit l'image de l'école. Il faut aussi comprendre que les devoirs ont une répercussion sur la vie familiale, car idéalement, les devoirs devraient être faits dans un milieu propice à l'apprentissage et encadrés par la présence d'un adulte compétent à aider le jeune. Ce sont des conditions parfois difficiles à réaliser dans les familles et dans notre société d'aujourd'hui. Et vous, quelle est votre opinion sur les devoirs? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. Created using Powtoon.